On va parler donc ce matin du coronavirus, cette crise qui a engendré une crise économique mondiale et les pays africains ne sont pas épargnés. Sur ce plateau ce matin, on va revenir sur l'allègement de la dette des pays africains. Razak Yessoufou, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour, monsieur Adandir. Vous êtes expert, spécialiste en droit des affaires et du développement du secteur privé. On va vous emmener à opiner sur les réactions, notamment celle de notre ministre de l'économie et des finances, Romiad Wadani, qui pense que l'allègement de la dette africaine n'est pas la solution à la crise économique engendrée par le coronavirus. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Merci, monsieur Adandir. Je me réjouis d'être sur votre plateau ce matin. Nous sommes aussi fiers de vous pour commenter les propos de notre ministre de l'économie et des finances. Oui. Je pense que le ministre, il a raison. Il a raison d'évoquer la question au stade actuel. Parce que, vous savez, le coronavirus n'a pas choisi un pays. C'est une crise mondiale. Donc, le problème est né. Mais c'est parti de la Chine. C'est parti de la Chine, mais ça s'est évaporé dans tous les pays du monde. Ça n'a pas choisi les pays riches, ça n'a pas choisi les pays pauvres. Donc c'est partout aujourd'hui. Et lorsque la crise est née, il est du devoir des États de prendre des décisions urgentes. Donc qu'on soit pays riche ou pays pauvre, on est obligé de faire face à la situation. Et c'est ce que les États ont fait. Les États-Unis ont fait, la France a fait, les pays de l'Afrique aussi ont déployé les efforts pour régler les urgences. Parce que finalement, la façon dont la Covid s'est manifestée est devenue une urgence mondiale. Oui. Première urgence, il faut traiter les malades et renforcer les systèmes de sécurité, de santé, acheter les équipements médicaux, acheter les médicaments. Vous avez vu, certains ont commandé des équipements, des outils avec une force de suivi redoutable. Vous voyez ? Donc, il fallait régler les urgences et les pays ont pris les décisions qu'il fallait en ce moment-là. La crise a fait des morts. Mais ces décisions qui ont été prises, ça a un coût, il faut payer la facture. De façon souveraine, ce sont les États qui paient cette facture. Deuxième chose, la crise s'est manifestée, tout est arrêté au même moment. La crise a touché le cœur de l'activité au niveau mondial. Donc, personne ne peut plus bouger. Les transports arrêtés. Et le commerce du quotidien arrêté. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes pour les entreprises. Et pour les entreprises, il y a les salariés. Dans les pays développés, leur système a été conçu de sorte que c'est le fruit des salariés et le fruit des entreprises qui permet de tenir l'économie. Ce sont ces deux éléments qui permettent de tenir l'économie des pays. Dans les pays où le système est bien organisé, il est apparu que l'État devrait venir au secours de certaines entreprises en payant une partie des salaires de leurs employés. Oui. Les entreprises ont été obligées de faire des déclarations de chômage partiel. Ça a été pris en compte. Et pour les entreprises elles-mêmes, elles sont arrêtées. Elles ont des factures, elles ont des engagements au niveau des banques. Il faut faire face à ces engagements-là. Dans certains pays, mais ils ont arrêté les échéances. Dans certains pays, ils ont proposé aux entreprises de ne pas payer les loyers sur une longue durée. Ça a un coût, il faut payer ça. Et pour faciliter maintenant la relance de l'économie, il faut donner du secours aux entreprises qui ont des difficultés. Vous avez vu, vous avez suivi en France, Air France. La France a pris l'engagement de doter la structure de ressources financières. KLM aussi, et la Belgique, puisque c'est Air France, KLM, la Belgique aussi a proposé de donner du souffle à Air France pour faciliter le redémarrage de l'entreprise. Donc, ça aussi, ça a un coût, il faut payer les factures. Et j'en passe pour la liste des difficultés à régler de façon urgente. Pour ce qui est des réalités de chez nous, en Afrique, au Bénin par exemple. J'en viens, mais je vais finir en disant ceci. Dans les réflexions qui ont été menées dans les pays développés dont on parle, mais la somme des factures, ils sont en train de vouloir les mettre à la table des banques centrales. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce qui va être fait, ce sera de doter les pays de ressources nouvelles pour faire face à cette crise-là en dernier ressort. Parce que si ce n'est pas fait, ce sera la catastrophe au niveau mondial. Alors, je disais tantôt que la crise n'a pas choisi les pays pauvres ou les pays riches. Tout chose égale par ailleurs, les États africains aussi, dont le nôtre,
ont pris des décisions pour endiguer la propagation du virus. Les activités aussi sont arrêtées. Si vous vous souvenez un peu, chez nous, les bars sont fermés, les restaurants sont fermés. Bon, certains travaillent de façon vraiment réduite. Les transporteurs ne circulent plus. Tout ça, ça a un coût, il faut payer ça. Peut-être que chez nous, nous n'avons pas la réaction rapide de faire face à cette difficulté-là, comme les pays européens. Parce que, il y a un recensement qui est lancé au niveau du ministère des Affaires sociales pour accompagner. Oui, à Logo, on l'a appelé à Logo. Voilà. C'est très bien. Ça, c'est les choses qu'il faut faire ça. Maintenant, il faut aller plus loin et bien évaluer les conséquences financières et les mettre sur la table. Et c'est en cela que je remercie le ministre des Finances pour avoir fait la proposition. Parce que quoi? Lorsque le chef de l'État français, il est intervenu, ça il faut le saluer. Parce que lorsqu'il y a la crise, que chacun gère sa crise, il faut remercier celui qui pense aux autres. Il est bon de le saluer, de le remercier pour sa proposition. Mais il faut aller au-delà. C'est la métropole, c'est normal. Ah oui, ce qui est normal. Oui. Mais en tout cas, il faut le saluer pour ça. Mais il faut aller plus. Parce que ce qui est proposé, on a dit moratoire, on a dit allègement, et puis on met dans un calendrier futur probable annulation de dette. C'est pas ça qui résout le problème. Et c'est pour ça que j'apprécie les commentaires du ministre de l'économie et des finances. Parce que nous avons suivi avec attention la façon dont la crise est en train d'être abordée et gérée par les pays développés. Et nous remarquons que